En attendant, donc je vous l'ai dit dans les titres, on reçoit Jacques Victor du Parti communiste, conseiller général sortant dans le 3e canton de Nice. Il a réalisé 31,68% des voix dimanche dernier. Et il sera opposé ce soir donc à Lionel Tivoli du Front National qui est arrivé en 2e position avec 28,38% des voix. Le candidat UMP a été battu, il avait obtenu un peu plus de 26% des voix. Je rappelle que le 3e canton, c'est à Nice, évidemment, c'est les quartiers Saint-Roch et Riquier notamment. Messieurs, bonsoir. Première question évidente, j'ai envie de vous dire que dimanche soir, peut-être que l'un de vous deux ne sera pas forcément le gagnant, mais que le gagnant, ce sera le parti des abstentionnistes. Est-ce que vous avez ce soir un argument majeur pour inviter les gens à venir voter dimanche ? Eh bien moi je dirais à tous ces abstentionnistes, vous avez manifesté d'une certaine façon votre colère à l'égard de la politique du gouvernement. Je leur dis, ne laissez pas détourner cette colère, ne la laissez pas dévoyer, continuez à conserver dans ces quartiers est de la ville un espace de résistance pour résister toujours à cette politique gouvernementale. Depuis 13 années, je suis conseiller général. Continuons ensemble. Résistance donc pour le Parti communiste, pour le Front National ? Eh bien écoutez, moi je vais appeler la majorité silencieuse qui pense comme nous et qui n'est pas forcément allée voter parce qu'ils ne pensaient pas que les candidats du Front National allaient pouvoir accéder au second tour, à le faire cette fois-ci parce que maintenant l'espoir est à la portée de leurs mains. Ils ont la possibilité de s'offrir des élus Front National. Des élus jeunes qui sont dynamiques et qui sont conscients des problématiques actuelles. Donc je leur dis aux urnes. Alors, tout le monde aux urnes, avec une question évidente aussi. Si l'un de vous deux est élu dimanche soir, quelle est la première décision qu'il prend ? Jacques Victor, vous arrivez en tête dimanche soir. Lundi matin, sur le bureau d'Éric Ciotti, il y a quoi comme proposition pour le canton ? D'une part, il faudra attendre qu'Éric Ciotti soit président du Conseil général. On attendra quelques jours. Mais ce jour-là, je lui dirai abandonner la réforme des collectivités territoriales qui, d'une part, va à terme faire disparaître les départements, les communes, qui va faire disparaître les élus de proximité. Et de ce point de vue, je sais ce que c'est la proximité donc dans mon canton. Une démocratie, au fond, c'est ça ? Totalement. Et je dis disparition communes et départements parce que d'ores et déjà, lorsque l'État transfère des responsabilités, il ne les accompagne jamais des moyens financiers suffisants. Ce sont les contribuables locaux qui vont payer. Et à ce moment-là, effectivement, ce sera une charge supplémentaire pour le contribuable local. Pour Lionel Tivoli, quelle décision ? Eh bien écoutez, moi je vais quand même essayer de comprendre pourquoi on se trouve dans un des départements de France les plus endettés. Qu'est-ce qui a mené à cet endettement-là ? Parce que, on le sait très bien, c'est la politique qui a été menée depuis des années par le Parti socialiste, l'UMP, et le Parti communiste de mon adversaire. Donc qu'est-ce que vous faites lundi matin ? Vous faites une commission de contrôle, c'est ça ? Je demande une commission de contrôle. Des finances. Des finances, pour comprendre pourquoi notre département est endetté à ce point, et dans les plus endettés de France d'ailleurs. Jacques Victor, est-ce que vous avez contribué à cet endettement du département ? Sûrement pas. Parce que moi, les orientations budgétaires du département, j'ai toujours voté contre. J'ai toujours voté contre ce budget qui, de mon point de vue, ne répondait pas aux attentes des populations. Donc là-dessus, vous êtes d'accord, presque à la limite, alors ? Non, on ne peut pas être d'accord avec le Front National, cela n'est pas possible. Mais effectivement, je n'ai jamais voté le budget parce qu'il ne correspondait pas aux attentes des populations, notamment en matière de politique de proximité et ce genre de choses. Alors, on a l'exemple même de la politique politicienne de M. Victor. Quand les propositions sont cohérentes, on n'est pas d'accord avec le Front National, mais ça a toujours été. Moi, ce que je me demande, M. Victor, vous êtes communiste et vous êtes donc pour donner à tous les sans-papiers des papiers, et donc vous participez à l'endettement de toutes les collectivités en France, et vous participez donc à la dégradation de celle-ci. C'est en ce sens-là que le Front National est une force qui va pouvoir défendre nos... On reste sur le domaine des compétences du Conseil général. Est-ce que vous pensez que c'est dans la compétence de lutter contre les sans-papiers ? Le social en fait partie. Le social en fait partie, mais pas la politique d'immigration. Jacques Victor, là-dessus. Non, effectivement, c'est le dada du Front National, on le sait bien. Et j'aurais préféré, moi, que M. Tivoli, et j'ai pu le remarquer, notamment dans son matériel de propagande pendant ce premier tour, qu'il évoque au moins les questions relatives au 3e canton de Nice. On recherchera vainement, dans son matériel de propagande, celui-ci, qui est un matériel national, on recherchera vainement quelque chose qu'il montre qu'il s'est occupé de quoi que ce soit, qu'il a avancé des propositions. Ce ne sont que des idées nationales. Où est le 3e canton? Où est le département? Lionel Tivoli, pour le 3e canton, est-ce que vous avez une proposition concrète? Bien sûr que nous avons des propositions. J'ai toujours lutté contre, par exemple... Depuis très peu de temps, M. Tivoli. Vous débarquez, M. Tivoli. J'ai toujours lutté. Oui, vous débarquez, M. Tivoli, je vous en prie. Je suis bien content de débarquer quand je vois que j'ai 23 ans, que les électeurs me font confiance, me portent au second tour, au même titre que vous. On reste sur la proposition. Donc la proposition qui
qui est la mienne, et de faire des places de stationnement supplémentaires parce que les automobilistes en ont marre de se prendre des contraventions. Les caméras de télésurveillance qui sont mises en place dans toute la ville, puisqu'on est la ville la plus Donc difficulté de circulation. Difficulté de circulation, donc mettre des places de stationnement supplémentaires et permettre aux automobilistes de se déplacer comme ils le souhaitent. Il nous reste 1 minute 30 secondes à chacun, 3 minutes de parole pour les deux candidats. Allez-y, Jacques Victor. Autre proposition. Moi, quant à mes propositions, alors moi, ce n'est jamais que poursuivre ce que j'ai entamé depuis 13 années, mais notamment il reste à rendre la réfection de la gare de Riquier qu'on a obtenue par l'action avec les comités de quartier, et j'aurais aimé que le FN au Conseil régional ne vote pas contre le budget de réfection des gares. Cela nous aurait permis de voir la gare de Riquier en réfection et d'avoir un accès pour personnes à mobilité réduite, par exemple. Et après, il y a de l'aménagement autour de Saint-Jean-d'Angély, où actuellement nous avons la fac, et il faudrait aménager tout autour. 30 dernières secondes pour Lionel Tivoli. Ben écoutez, oui, moi je vais vous dire quelque chose, monsieur Victor. Vous faites quelque part partie de ces gens-là qui ont un amour immodéré des étrangers, qui défendent les étrangers avant de défendre. On est toujours dans le Conseil général. Je vois bien. Monsieur Victor, bien. Oui, mais vous. À part ça, de quoi vous parlez, monsieur Tivoli? Je vais pas parler. Vous avez d'autres sujets, monsieur Tivoli? Je n'ai pas parlé comme vous le faites, monsieur, des arbres, de 6 arbres que vous avez. Est-ce que vous avez d'autres Évitez de me propositions couper la pour les parole. Il nous reste étrangers? 15 secondes, monsieur. Il n'y a plus de temps. Très rapidement, en 10 secondes, vous concluez. C'est difficile, je sais, mais. Pour conclure, j'appelle les électeurs de l'UMP qui sont beaucoup plus proches de nos idées que des idées communistes à venir voter pour le Front National au second tour. Et j'appelle monsieur Victor à faire des propositions un peu plus cohérentes qu'ajouter 6 arbres sur des projets. Merci, messieurs. Voilà. L'exercice est difficile dans ces 3 minutes. Chacun, demain soir sur ce plateau, René Vestry face à Xavier Bec. Ça, c'est pour le canton de Villefranche. Vous restez avec nous. On va faire la suite du journal. C'est la deuxième partie, les gros plans de la rédaction. Ça va vous intéresser.